Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 8ème épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous donner mon avis sur le film Sonic. Alors pour ceux qui l'ont pas vu ou qui l'ont vu, j'ai fait dans l'épisode précédent, donc l'épisode 7, je vous ai raconté l'histoire du film. Donc, toute l'histoire, avec des spoilers, bien évidemment. Mais là, dans cet épisode-là, c'est plutôt mon avis. Donc, c'est parti. Ce film Sonic, à partir de 2007-2008, j'avais deux univers phares dans ma vie, Mario et Sonic. Depuis cette période-là, j'attendais, avant que Resident Evil prenne leur place, j'attendais qu'il y ait des films. Bon, il y avait un film Mario, mais... Et donc vous avez vu ma tête que j'en parlerai pas, bien évidemment. Donc j'attendais un film Mario et Sonic. Là, en 2014, un film Sonic est annoncé. Donc j'étais tout content, même si depuis 2013 à peu près, je suis plus trop Sonic et Mario, je suis plus Resident Evil. Mais j'attendais ça depuis que je suis gamin, donc ça m'intéressait, quoi, le principe d'un film. Ce qui m'a fait peur sur le coup, c'était que ce serait comme les Schtroumpfs. Donc ça mêlerait CGI et live action. Ça me faisait peur, mais j'avais trop envie de le voir. Donc le film avançait discrètement. Il était à la base développé par Sony, je crois. Et en 2017, je dirais, la Paramount a récupéré le projet. Donc je me suis dit, c'est pas annulé, il est toujours en préparation. Et il y a à peu près bientôt un an, je pense, nous avons eu une petite bande-annonce qui a fait peur à tout le monde. Le look de Sonic, nom de Dieu, c'était une horreur. Mais ça me donnait quand même envie de le voir. Un film Sonic, ça court pas les rues. Il y a les dessins animés, dont Sonic X, qui est une perle, qui est sur Netflix. Je fais une petite promo entre-temps. Donc, la bande-annonce faisait peur, mais j'avais quand même envie de le voir. Une semaine après, ils ont annoncé qu'ils allaient redesigner le film et du coup qu'ils allaient changer la date. Parce qu'aux États-Unis, il était censé sortir en novembre 2019, et nous en février 2020. Il est sorti pour tout le monde en février 2020, sauf la Chine, bien évidemment, avec le corona, le film a été repoussé. Donc tout ça pour dire que c'est un film que j'attendais beaucoup, mais qui me faisait peur en même temps, parce que les films de jeux vidéo que j'ai vus moi, il est Resident Evil. Donc j'en parle souvent, donc vous avez vraiment mon avis si vous suivez mes autres vidéos. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé. J'ai limite adoré. J'ai limite envie d'aller le revoir. Ça partait du mauvais pied, mais avec le nouveau design, il est vraiment classe. Même si les bras sont pas beiges et que les yeux sont pas reliés, franchement, il fait le taf. C'est un bon Sonic. Qu'est-ce qui me faisait peur? La bande-annonce qui nous dévoilait son nouveau design dévoilait aussi la VF, dont la voix française de Sonic serait par Malik Bentala. Ça faisait peur. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce projet de vouloir faire peur autant que ça aux fans. Mais j'aimais pas. J'étais pas du tout confiant pour la VF. Il a une VF officielle, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas repris, donc j'ai toujours pas trouvé l'info de pourquoi ils ont pas pris la VF officielle, qu'il a fait depuis Sonic X. Donc c'est la voix qu'il a dans Sonic X, il est même dans Sonic Génération, je me demande s'il est pas dans Sonic Force, je sais plus comment il s'appelle.
Donc j'étais assez confiant, mais la VF, j'avais peur qu'elle n'aille pas. Donc, l'histoire que je vous ai racontée dans l'épisode 7, comme je vous disais en intro, plutôt pas mal. C'est pas non plus du grand art, mais c'est un film pour enfants. J'en ai vu plein qui disaient que c'était pas des films d'auteur, que c'était pas des films professionnels, des patati patata. Et les mecs, c'est des films d'enfants. C'est fait pour les bambinos. C'est pas fait pour ceux qui cherchent à regarder, pour prendre un exemple, le Joker de Todd Phillips, je crois que c'est, qui est sorti l'année dernière. Je l'ai pas vu, mais tout le monde dit que c'est un film d'auteur. Bon, je me pose ce que ça veut dire film d'auteur, mais Sonic, c'est pour les gamins. Donc attendez-vous pas à voir un film qui va bouleverser le monde, quoi. Je sais pas pourquoi, il y en a qui s'attendaient à ça. Donc, l'histoire, plutôt cool. Moi j'ai bien aimé. Eggman par Jim Carrey. Excellent choix. Là aussi, j'avais un peu peur parce que son look, ça fait pas trop comme son look des jeux et des dessins animés. Même si c'est un look qui change beaucoup. Et Jim Carrey, il a pas la morphologie et tout, mais on va faire la morphologie d'une personne où son torse ressemble à un œuf, il a des grandes jambes linéaires, des grands bras linéaires, et une tête ronde avec une grande moustache. Mais Jim Carrey se démerde pas mal. Là où je l'adorais, et ce qui me donne envie d'en voir encore plus, c'est à la fin. Quand il est sur l'île Champy, c'est Eggman. Tu peux pas faire mieux. Il rigole tout seul, tu sens qu'il a de la folie, la moustache est parfaite. Le look, il ressemble pas, mais moi il passe pour moi, parce que le reste du personnage est là. Donc les 3 points que je vous disais. Chauve, sans oublier les cheveux. J'ai envie d'en voir un 2 avec ce Eggman là. Je veux voir un 2 avec ce Eggman là. Sonic, donc il le redesignait, comme je vous disais, il me plaît. Ça me faisait un peu peur pour les bras et trucs, mais et la VF, mais franchement, quand j'étais dans le film, je me suis lancé, waouh. C'était, comme je disais, un film que j'attendais, mais j'étais vraiment content de le voir. Sonic est plutôt bien comme je l'imaginais, pas trop sérieux, pas trop gamin non plus. Franchement, il est vraiment pas mal. Il y a quelques easter eggs sympas. Par exemple, il y a le chasseur là, qui dit qu'il l'a souvent vu, il a dessiné Sonic, je crois que c'est. Donc là, j'ai rigolé un peu. Quand Tom regarde une agence immobilière pour une maison, si vous regardez le nom, si je dis pas de conneries, si j'ai bien lu, c'est marqué Amy Rose, de la personne qui vend, la vendeuse. Donc ça aussi, j'ai trouvé cool. Bon, ça fait peur du coup. Est-ce qu'ils vont nous mettre Amy dans un film, sachant qu'il y a une femme qui porte déjà son nom? À voir. À la fin, il y a la musique de Green Hills, revue au piano. Je vous la mettrai parce que je l'ai trouvée sur YouTube. Elle est douce. Moi, j'étais dans le cinéma quand il y a la musique, je faisais. Ah là là. Il y a un moment une scène de baston dans un bar. Elle est pas mal aussi. Il y a un passage, c'est les passages que j'adore dans les X-Men. Je sais pas si dans Dark Phoenix, je l'ai pas vu, je sais pas s'il est dedans, mais les 2 passages avec Quicksilver où il est au ralenti, il court super vite, il rattrape les choses, il modifie des trucs et tout, et après on voit tout en vitesse réelle. Donc tout ce qu'il a modifié, tout qui se replace, c'est trop classe. Et dans Sonic, ils l'ont fait ça, pour fuir la baston du bar. Et franchement, c'était cool de voir les conneries qu'il peut faire et tout. Sa vitesse est bien faite à Sonic. Il y a juste le passage où quand Tom lui tire la fléchette, quand tu vois qu'il peut, comme là pour ralentir, tu dis bien qu'une fléchette il aurait pu l'esquiver, mais bon, c'était pour faire, c'était une fléchette en scénarium. Mais tout ça pour dire que Sonic est vachement respecté. L'histoire, faut limite la voir comme une origin story. Cet épisode 1, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas voulu mettre beaucoup de personnages ou d'autres personnages parce qu'ils voulaient faire une origin story entre Sonic et Eggman. Donc c'est à dire que s'il y a un 2, j'espère qu'il y aura un 2, mais vu les scores qu'il fait, c'est fort probable. S'il y a un 2,
Il y aura d'autres personnages, dont Tails, qu'on voit à la fin, qui est vraiment très beau, Tails. J'ai vraiment un problème pour le dire. Il est vraiment très beau. Donc, vu que c'est une origin story, il faut pas s'attendre à voir certains personnages. Si Sonic, donc là c'est certains petits points négatifs que je pourrais mettre. Sonic n'a pas sa super forme. En fait, dans les jeux, sa super forme lui sert pour venir à bout du boss. Donc il prend les 7 émeraudes du chaos, qui sont malheureusement absentes du film. Il prend les 7 émeraudes du chaos et il devient tout jaune, super puissant, donc même s'il se faisait battre avant, là il démonte tout. Là, il n'a pas les émeraudes du chaos, mais il a une espèce de pouvoir inné, quand on croit en lui ou quand il s'énerve, où il devient tout bleu et qui maîtrise des éclairs. Qu'est-ce que... J'étais en film, à la fin, quand il y a Eggman qui est avec son vaisseau qui s'apprête à lui tirer dessus, Sonic attire le vaisseau avec ses éclairs. Qu'est-ce que ça? J'étais là dans le film, j'étais mais... Hein? Mais t'étais bien parti, c'est quoi ça? Parce que... C'est une adaptation, c'est pas une retranscription d'un jeu. Donc ils prennent quelques libertés. Mais ce système d'éclair qui peut attirer le vaisseau vers lui, bon, est-ce que c'est parce qu'il y a son piquant à lui dans le vaisseau et du coup il peut attirer le piquant vers lui? Oh, c'est ça, il arrache tous ses piquants et puis il peut les envoyer, c'est des armes, hein, j'ai envie de dire. Et l'autre point, on va dire négatif, c'est un film pour les gamins, donc faut faire avec, hein. Il fait 2 fois le floss. Alors la première fois j'étais, non mais ce... La deuxième fois j'étais, y'a rien. Arrêtez de foutre ce putain de floss de partout. C'est chiant. Pour ceux qui aiment pas, ceux qui s'en branlent, ceux qui en ont marre. Il est dans la bande de Shazam, il est dans Sonic. Je crois l'avoir vu d'un autre film, je crois bien l'avoir vu d'un autre film, parce que j'ai dit non mais sérieux. Stop quoi. Je sais que c'est le truc qui attire tous les gamins, mais bon, au bout d'un moment, c'est comme les pranks ou les trucs comme ça sur YouTube, qui à force d'en voir, tu te dis non mais sérieux, c'est bon, j'ai compris. Tous les mêmes, les David Goudenoff, les trucs comme ça, quoi. À force d'en voir, tu te dis non c'est bon, j'ai compris, je suis pas con. Donc, merci le tracteur. Les villes de paysans. Donc pour conclure, j'ai bien aimé, beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Mes craintes ont été effacées, oubliées. J'attends une suite. Je veux une suite. Avec Tails. Il a prévu, le réalisateur, d'inclure Knuckles un jour ou l'autre. Je veux Knuckles. Les équidnés au début sont classe. Leurs gants ne sont pas bien gros par contre. Moi Knuckles, j'ai le souvenir qu'il avait des bien gros gants. À voir. Alors par contre, le look de Sonic, donc les bras bleus, ça fait penser à Sonic Boom. Je vous en supplie, je ne veux pas le Knuckles de Sonic Boom. Je vous ai fait un épisode, il y a des années maintenant, un What Is This, c'était mes anciens trucs, où je parlais de Sonic Boom, de pourquoi j'aimais pas. Le look de Knuckles est grandement pour quelque chose, parce que Knuckles c'est un personnage de Sonic que j'adore beaucoup, donc dans la série Sonic X surtout. Et de le voir le look qu'ils lui ont fait dans Sonic Boom, ça fait mal, hein. Bodybuilder, tout le monde critique Chris de Resident Evil 5 qui avait pris de la masse, et personne critique Knuckles. Hein. J'espère d'autres personnages aussi, parce que là on a assez pauvre, Longue Griffe, je crois que c'est même pas un personnage des jeux ou de l'univers étendu. Bon. La tribu, le clan Echidné, c'était pas mal aussi. Ils étaient très classe, comme je vous ai dit. Mais sinon, en autre personnage, il n'y a pas grand chose quoi. Après, c'est l'origin story, ils voulaient se concentrer sur... Comme si c'était le premier jeu Sonic, en fait. Ils voulaient se concentrer sur le personnage de Sonic et sur le personnage d'Eggman, pour montrer leur relation et tout. Comme ça, il n'y aura pas encore plus à montrer les origines dans un épisode où il y aura d'autres personnages présentés. Donc ça, c'est pour ça que c'est parfait, et c'est pour ça que je veux un 2.
Donc et voilà, c'est terminé pour ce 8ème épisode de Bienvenue dans ma save room. Donc mon avis, d'habitude je l'exprime pas beaucoup, c'est pour ça que je reviens surtout sur des points ou sur des... je m'en mêle, je suis pas quelqu'un qui donne beaucoup mon avis d'habitude. Donc c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos, c'est pour m'entraîner à donner mon avis. Donc pour apprendre à avoir du dialogue quoi. C'est le 2e épisode, on va dire, parce que le premier c'était mon avis sur le jeu Super Mario 64. Le prochain épisode, je sais pas sur quoi ça sera. C'est vraiment au feeling que je fais mes épisodes. Normalement j'ai des épisodes jusqu'au 10, donc j'ai 2 épisodes là en approche. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous plaît toujours. Et moi pour le moment ça me plaît, j'adore faire ça. Bon, un peu moins la vidéo histoire, sont très longues à préparer. Et puis faire des images, je vous en parle ici parce que dans l'épisode 7, je raconte l'histoire et puis hop, c'est pas directement le générique de fin donc je raconte pas de mon histoire. Mais là je fais une petite parenthèse, l'histoire c'est des vidéos qui me demandent beaucoup de travail pour créer les images et tout, mais on les voit pratiquement pas dans les... Et les images elles durent 1 seconde, donc ça me fait un peu les boules. Donc il faudrait peut-être que j'apprenne à parler plus doucement. Bon, ça fera des vidéos plus longues. Mais ce sont les moins vues, les vidéos les plus longues. Mes vidéos que j'adore faire, c'est les infos et rumeurs sur Resident Evil. Donc il y a 3 épisodes pour le moment, je crois, et c'est des épisodes assez longs et j'ai l'impression que personne les regarde. Mais je continue quand même à les faire parce que j'ai envie de parler de Resident Evil. Donc parler de ça, c'est les meilleurs, les infos et rumeurs, c'est les meilleurs trucs que je peux faire, que je puisse faire. Donc à voir ce que va être la suite. J'en parle vite fait, normalement une idée pour quand je vous parle de quelqu'un. Donc mon premier épisode où je vous parle de quelqu'un, le premier seul, c'était sur Mono Memory et ses remixes. Là j'ai une nouvelle idée pour habiller le tout, donc ça devrait être l'épisode 10 je pense. Donc je suis en train de travailler dessus et tout. Si j'y arrive, ça va vraiment me plaire. Donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Donc voilà, un petit topo de ce qui arrive, de ce que je suis en train de préparer. Et, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement des infos et rumeurs sur la fin de semaine. Donc, ciao!